Hallo, hallo, chers parents, bonjour et bienvenue sur ma capsule SOS Wissal. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la lecture pour les adolescents. Comment leur faire aimer la lecture? Comme je l'ai toujours dit et redit vraiment à plusieurs reprises, la lecture est une habitude qui se prend vraiment dès la naissance. Donc, s'il vous plaît, chers futurs parents, si vous êtes encore, ou chers parents, si vous êtes encore dans dans la phase vraiment de la petite enfance de votre enfant, donnez-lui cette habitude parce que plus on l'acquiert très tôt, plus l'enfant est habitué à avoir ces mécanismes de lecture et donc en fait on gagne beaucoup quand il grandit. Donc voilà. Maintenant, comme dit, si c'est pas on n'a pas acquis cette habitude vraiment tôt, c'est pas grave, tout est rattrapable. Il y a pas de constance. Hein. À n'importe quel âge, on peut apprendre à lire. Maintenant, comme dit, pour des adolescents qui n'aiment pas lire, qui n'ont pas cette habitude-là, on va aller tout doucement. Je vous avoue qu'il n'y a pas de baguette magique. Hein. C'est comme tout. Il faut aller doucement et ça s'acquiert petit à petit, mais il faudrait que la personne soit vraiment convaincue de pourquoi elle lit, à quoi ça sert la lecture, qu'est-ce que ça va lui apporter. Et en fait, en tant que parent, on a toujours tendance à à vouloir des choses de nos enfants sans forcément en fait leur expliquer. Un enfant qui n'aime pas lire, c'est qu'il ne sait pas lire. Et je redis, je redis, enfin je le dis, je le redis, la lecture n'est pas seulement déchiffrer des lettres. La lecture, c'est un art, ça s'apprend. C'est pour ça que quand on l'acquiert tout petit, on a les mécanismes, on sait observer, on sait regarder les couleurs, avoir un avis sur l'auteur, on a déjà un bagage de mots, parce qu'un enfant qui n'aime pas lire, c'est qu'il a tout simplement pas de bagage, assez de bagage, pas assez de vocabulaire. Dès qu'il commence à lire, il est bloqué, plus rebloqué, plus ça ne l'intéresse plus, en fait il laisse tomber. Donc voilà. Et tout ça, ça s'apprend. Alors, premièrement, on va commencer déjà par nous-mêmes. Avant d'exiger quelque chose de notre enfant, il faut déjà commencer par nous-mêmes. Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous prenez le temps de prendre un livre et de vous asseoir, de prendre le temps de lire, de savourer une lecture, d'être dans le silence, de parler de vos lectures à vos enfants. Donc tout ça, en fait, il faudrait déjà commencer par un environnement de lecture. Est-ce que vous avez une bibliothèque à la maison, des livres qui sont à disposition pour les enfants? Est-ce que tout ça est là? Donc en fait, il faudrait d'abord un environnement de lecture. C'est bien beau de vouloir que vos enfants lisent, mais il faut aussi leur préparer un environnement de lecture. Les petits qui sont habitués à cela, en fait, depuis tout bébé, ils ont accès dans tous les sens à des lectures partout. Donc, parce que, voilà, ils le font mécaniquement parce que les parents, pareil, en fait, ils les voient tout le temps lire. Et donc, du coup, avec les neurones miroirs, ils refont la même chose. Donc, c'est des mécanismes qui s'acquièrent comme ça. Donc, du coup, la première chose qu'on va commencer par faire, c'est vraiment aménager un coin de lecture, avoir une bibliothèque sur place, éteindre cette télé qui marche H24, prendre le temps de montrer l'exemple à son ado ou à son pré-ado que voilà, moi je vais mettre mon téléphone de côté, je vais éteindre les télés, je vais enlever tout ce qui est écran de mon côté, je vais prendre le temps de bien lire. Voilà. Quand on est à table et on discute, je vais leur parler de mes lectures, de mes propres lectures. Je vais pas en fait être toujours à leur dos. Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu non, ça en fait ça doit vraiment pas faire partie du langage habituel. Au contraire, il faut parler des lectures que j'ai lues personnellement, de comment l'auteur il décrivait, qu'est-ce qui était passionnant, pas passionnant, qu'est-ce qu'il a apporté, il est super ce livre. Voilà, prendre l'habitude de parler de ça à table. Aussi, en fait, enrichir le vocabulaire lors des discussions familiales parce qu'on a tendance à toujours négliger ce côté, parler n'importe comment.
avec toujours machin, truc, chose, on ne donne ni de synonyme, ni de mots clairs, on n'éclaircit pas, même quand on dit un mot en fait qui est un petit peu, qui est incompréhensible par les ados, on ne leur explique pas. Donc il faudrait avoir ces habitudes dans son quotidien pour pouvoir familiariser l'enfant en fait avec un certain niveau de bagage et un certain niveau de vocabulaire qui va l'aider plus tard en fait dans ses lectures. Ensuite, vous avez des enfants, vous les connaissez, il y a que vous qui connaissez en fait votre enfant. Donc il faut savoir les intérêts de votre pré-ado ou de votre ado, qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il aime, à quoi il aime jouer, qu'est-ce qu'il aime regarder, voilà, tout ça. Quand on sait tout ça, on va essayer de lui trouver des livres dans ces thématiques-là. Donc, alors, on va commencer déjà par prendre son avis. Voilà, en fait, j'aimerais bien t'acheter un livre, mais je vois que tu es intéressé par ci, intéressé par là. Est-ce que ça te plairait, ce thème-là, ou plutôt ce thème-là? Ou bien en fait tu aimerais chercher de toi-même, je te donne 2 jours, tu cherches de toi-même en fait un livre et je te l'achète ou là je te le loue ou voilà. Et ensuite on va passer à la planification parce que en fait ce qui arrive souvent c'est que les adolescents ils n'ont pas l'habitude de planifier leur journée, de savoir en fait, parce que quand on planifie la journée, l'adolescent commence à avoir cette notion du temps, c'est-à-dire que il va commencer à maîtriser ce qui se passe dans sa journée et il va commencer à visualiser, par exemple, s'il passe tant et tant de temps à jouer, autant de temps en fait à regarder la télé, autant de temps en fait dehors. Donc il va commencer à avoir cette notion de temps et à pouvoir la maîtriser. Et pour ça, il faut planifier. Mais pas planifier pour l'enfant, planifier avec l'enfant. Quand on planifie avec l'enfant, c'est-à-dire on ne l'oblige pas. C'est lui qui choisit ses horaires, c'est lui qui choisit son temps. C'est-à-dire, on va commencer par lui demander, voilà, moi j'aimerais bien en fait que tu commences à lire un petit peu. Déjà, est-ce que tu sais à quoi ça sert la lecture? Non, je ne sais pas à quoi ça sert la lecture. Je vais t'expliquer. Si je te donne ces deux pions, je te donne ces 2 pions, et je te dis, s'il te plaît, tu me fabriques quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu vas pouvoir le faire? Il va prendre les 2 pions, il va te dire, non, je ne peux rien faire d'extraordinaire avec seulement 2 pions. Par contre, si je viens et je te donne toute cette boîte de pions, est-ce que tu vas pouvoir me fabriquer quelque chose? Il va te dire oui, bien évidemment, parce qu'il y a énormément de pions à l'intérieur. Eh bien, la lecture, c'est bien pareil. Chaque jour, on acquiert des pions qui nous permettent plus tard d'être extraordinaire. C'est ça. C'est ça le but final de la lecture. On acquiert un bagage. Et c'est pas forcément que pour l'école ou pour arriver premier en classe ou pour... la lecture, on lit pour soi. C'est quelque chose qu'on fait pour soi-même. Donc, si chaque jour, tu prenais le temps de lire 2 pages, 3 pages, tant et tant de temps, chaque jour, tu vas acquérir un petit vocabulaire qui va faire que plus tard, tu auras un bagage énorme pour faire quoi que ce soit dans ta vie. Quel que soit ton projet dans la vie, tu pourras le faire correctement. Même le projet le plus de la cuisine jusqu'à, je sais pas, admettant en fait même il va te dire mais moi ça m'intéresse pas tout ce qui est littérature, ça m'intéresse, je voudrais travailler avec mes mains, mais tu sais, même pour travailler avec tes mains il va falloir trouver des clients et ces clients il va falloir leur parler et quand on leur parle correctement tu leur montres un certain niveau qui vont faire qu'ils te feront vite fait confiance. Donc voilà, c'est ça. Donc toujours expliquer pourquoi on fait les choses, parce que faire les choses c'est bien, mais pourquoi on les fait c'est aussi très très bien. Donc voilà, à partir de là, vous allez vous mettre d'accord avec lui. Combien de temps tu voudrais lire par jour? Il va te dire, je sais pas, 20 minutes. Ou là, combien de pages tu es prêt à lire par jour? 3 pages, 4 pages. Ok, d'accord, on va inscrire ça. Quand est-ce que tu aimerais lire?
au réveil, en fait, moi je conseille toujours de lire au réveil parce que en position assise, vraiment détendue et tout ça, c'est beaucoup mieux en fait. Le cerveau il capte beaucoup mieux que quand on est couché. On donne on donne en fait une information au cerveau comme quoi en fait on est fatigué. Donc du coup, il retient pas, il absorbe pas énormément que comme si on était vraiment en bonne forme et tout ça. Donc combien de temps, quand tu voudras, donc en fait, et on le planifie, et vraiment, on écrit noir sur blanc, un planning. Tu veux tant et tant de temps de lecture par jour, zo. Après, tant et tant de temps où tu sortiras, tant et tant de temps pour jouer. Et comme ça, c'est clair et net. Est-ce que tu es d'accord pour ce planning? Oui, je suis d'accord. Voilà, un contrat est fait. Maintenant, écoute, moi, je ne suis pas là pour faire le policier. Tout simplement, on va aller du principe qu'il y a une confiance mutuelle. Tu t'es engagé sur tant et tant de lecture, tant et tant de temps. Tu vas le faire et on va prendre chaque 3 jours une petite demi-heure où on va discuter de ce que tu as lu. Et tu vas me raconter ce que tu as lu, l'histoire et tout ça. Et vous faites cela. Ne laissez pas l'enfant dans la nature. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on le lâche comme ça et on attend de lui des miracles. Il n'y a pas de miracle. Dans cette vie, il n'y a pas de miracle. Soit on encadre, soit on suit la chose, soit elle est perdue. C'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, il a choisi le thème qu'il veut. Et écoutez, en fait, même si l'adolescent vous dit moi je n'aime rien, et écoutez, il y a des livres qui disent moi je n'aime rien dans la vie. Il y a des livres, je vous promets, il y a de tout. Moi, je me rappelle en fait, mes grands, un jour il m'a dit moi j'aime rien, j'avais trouvé des livres dans ce sens. La vie est un chaos. Enfin, il y a des. C'est dans la fainéantise qu'on trouve la force. Voilà, il y a vraiment maintenant, en fait, il y a un choix énorme. Il n'aime pas les types romans, achetez des BD. Les revues, même 3 ou 4 articles, même si vous vous mettez d'accord sur 3 ou 4 articles, ça ne pose aucun problème. Votre fille aime la mode. Il y a des make-up artistes qui ont écrit des livres. Votre enfant est accro aux jeux vidéo. Il y a des gamers qui ont fait des livres extra. Vous pouvez même pas imaginer des livres où on trouve de la stratégie, comment gagner de l'argent. Vraiment, il y a des choses super passionnantes. Mais il faut chercher et il faut apprendre à écouter son enfant. Vous savez, il y a une étude qui a été faite en France dans des prisons. Ils ont été en fait dans des prisons pour jeunes, là où il y a vraiment, ils ont ni jeux vidéo, ni écran, ni rien du tout, pour aller comprendre pourquoi l'enfant, il aime pas lire. Écoutez, en fait, les ados, ils ont répondu déjà, en fait, ils n'arrivent pas à affronter le silence. Et en fait, pendant toute une vie, on les a habitués à ne jamais rester avec eux-mêmes. La télé, elle est toujours allumée, la radio est toujours allumée. Il ne sait même pas s'asseoir avec lui-même. Alors du coup, en fait, vous lui demandez de lire ce silence déjà qui tue, qu'il ne supporte pas, il ne supporte pas sa propre voix. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, vraiment, expliquez-leur, mettez-leur en fait tout un environnement à leur disposition qui fait qu'ils sauront pourquoi ils lisent. Ne reliez pas la lecture à l'école. Déjà, c'est déjà beaucoup ce qu'on leur demande à l'école. Si en plus de ça, vous êtes là avec un bâton à faire le policier, il faut que tu lises tant et tant, ça ne marche pas. La lecture est un plaisir qui s'acquiert, qui s'apprend. Ça s'apprend comme tout, hein. Comme on apprend à mettre ses chaussettes, la lecture s'apprend pareil. Et quand on l'apprend avec plaisir, vraiment, je vous assure qu'on commence à lire. Maintenant, il n'est jamais trop tard. À tout âge, votre enfant pourra lire. Et même s'il rattrapera cette lecture à 40 ans, ben, il la rattrapera. À vous d'accepter cela. À vous d'accepter aussi en fait qu'il n'aimera pas le premier livre, le deuxième livre, le troisième livre, mais il va retrouver sa lecture. Et une dernière chose, ne vous moquez jamais d'un non-lecteur. Donc, un non-lecteur de qui on s'est moqué, c'est un non-lecteur qui ne lira jamais. Donc, prenez le temps de parler du plaisir de la lecture en général, sans l'accuser, sans le tu. Tu joues beaucoup, tu ne lis pas. Ça, c'est des accusations qui n'apportent absolument rien. Donc, s'il vous plaît,
Pensez-y, prenez beaucoup de plaisir vous-même, vous le passerez à vos enfants et n'oubliez jamais que vous êtes des parents formidables, vous faites de votre mieux et rien que ça vaut tout au monde.